Lancer Créoparamétrique et avec le bouton Nouveau, sélectionner Assemblage et mettre un nom. Je valide le gabarit de départ. Je renomme avec un clic droit avec le bouton Axe. Je vais créer un axe à 80 mm de l'axe d'entrée. Et là, je mets 0. Je valide. Je renomme avec un clic droit. Axe sortie. Voilà. Je vais renommer ce plan. Un plan d'appui. Et je vais créer un plan décalé de 13 mm. Et je vais le renommer comme ceci. Avec le bouton Créer, je vais créer un sous-assemblage fixe. Je valide. Je valide le gabarit de départ et je choisis valeur par défaut, ce qui aligne les deux repères, celui de l'assemblage fixe avec le repère de l'assemblage général. C'est complètement restreint. Je valide. Avec le bouton Créer, je vais créer un sous-assemblage nommé Entrée. Je valide. Je valide le gabarit de départ et je choisis de définir une liaison pivot. Donc pour cela, je peux cliquer sur ce bouton ici pour me faciliter la sélection à l'écran. Donc dans cette petite fenêtre qui apparaît, cela correspond au sous-assemblage qui est à placer dans l'assemblage général. Donc sous placement, je vais sélectionner à la fois l'axe X avec l'axe d'entrée. Ensuite, pour translation, je vais sélectionner le plan vertical avec le plan engrenage. Et en rotation, je vais sélectionner le plan horizontal avec ce plan horizontal. Lors de la régénération, je veux que son orientation soit définie à 0. Donc je coche cette case « Activer la valeur de régénération ». Je procède de la même manière pour l'assemblage sortie. Pour que le travail de conception soit robuste, pour cet assemblage, on va placer chacun des composants dans l'un de ces 3 sous-assemblages de manière rigide. Ainsi, la cinématique de cet assemblage sera toujours garantie, quels que soient les composants enlevés ou ajoutés. Pour placer un composant dans un sous-assemblage, je vous conseille de l'ouvrir avec ce bouton et de le placer. Ainsi, vous ne pourrez pas sélectionner de surface ou de référence des autres sous-assemblages et bloquer la cinématique. Pour faciliter le placement des composants, je vais changer la couleur du fond d'écran. Comme ceci. Pour ajouter un composant comme par exemple le carter, je choisis le sous-assemblage fixe avec un clic gauche, puis le bouton ouvrir. Avec assembler, je vais chercher
le fichier, donc carter.prt. Je choisis un placement rigide et ensuite je sélectionne les différentes surfaces et plans pour positionner la pièce comme ceci, de manière complètement restreinte. Et je valide. On pourra placer de la même manière, de manière rigide, le couvercle dans le sous-assemblage fixe.